Bonjour à tous, avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous prévenir que je suis malade, du coup si ma voix elle est bizarre, c'est normal. Et aussi que normalement je devais la faire en face caméra, mais si je la fais en face cam, la qualité de la vidéo elle sera pourrie, donc je préfère la faire comme ça. Enfin bref, commençons avec la FAQ. La première question est de Yuki qui dit: quel épisode t'a le plus marqué? Alors pour moi, l'épisode qui m'a le plus marqué, c'est l'épisode 9 de la saison 6. Je crois que j'ai pas vraiment besoin d'argumenter ça parce que c'est un super épisode et tout le monde pense comme moi, donc voilà. La deuxième question est de Machiavelli qui demande: quelle a été ta réaction à la mort de Bess? En fait, j'ai eu deux réactions. Je vous mets ça en vidéo. Alors, le prochain commentaire est de Ryan, un commentaire assez long. Je crois qu'il a envie de me voir bugger, mais c'est pas grave. Sa première question, c'est: les théories que tu nous dis, tu y crois toi? En gros, la théorie Bess est en vie, j'y crois à 50%. Celle de Don qui n'a pas tiré sur Bess, j'y crois à 100%. Celle de Enid, je suis encore un peu sceptique, mais je pense que c'est possible. Enfin bref. Sa prochaine question, c'est: comptes-tu faire que des théories sur The Walking Dead, sinon sur quelle série, film ou animé? Alors non, je pense pas que je vais faire que du The Walking Dead sur cette chaîne-là, mais pour l'instant, ça reste comme ça parce que je regarde pas énormément de séries, donc à voir par la suite. Et pour sa dernière question, il me demande quel âge j'ai. Alors moi j'ai 16 ans et j'aurai 17 ans le 22 juillet. Par contre, désolé, je vais pas lire la suite de ton commentaire en vidéo. Je l'ai déjà lu hors vidéo et je te remercie pour ce que t'as dit. Mais là, ça ferait perdre du temps à la vidéo et ça servirait pas à grand chose. Enfin bref, je te remercie beaucoup. La prochaine question est de Lucas qui demande: penses-tu que Rick va mourir? Alors pour moi, Rick va mourir, mais pas maintenant. C'est beaucoup trop tôt, hein, c'est logique. Et j'avais lu un commentaire sur ma chaîne qui disait que ça serait pas mal si Rick devient complètement taré, que Carl il dit: ouais, merci de nous avoir conduits jusqu'ici, maintenant c'est moi qui prends la relève, et là il tue son père parce que c'est devenu un fou furieux et qui met tout le monde en danger. Enfin bref, je sais pas c'est qui avait marqué ça, je m'en rappelle plus, mais c'était pas mal comme idée, ça serait vraiment pas mal. Et bah, je verrais bien Rick mourir de cette façon-là. Le prochain commentaire est de Jenny. N'ayez pas peur, je me suis pas laissé un commentaire sur ma propre chaîne, c'est quelqu'un d'autre. Hein. Alors, ta réaction au cliffhanger de la saison 6, épisode final. Alors, j'étais déçue, à peu près comme tout le monde, je pense. Parce que l'épisode en lui-même, il était bien, mais les dernières minutes, elles étaient pourries. Enfin, les dernières secondes, pas les dernières minutes. Tu t'attends à quoi pour la saison 7? Des alliances avec la colline et le royaume. Enfin, je pense que ça sera le royaume pour défoncer Negan. As-tu lu les BD? Si oui, t'en penses quoi? J'en ai lu deux. J'ai pas encore fini, j'ai pas trouvé la motivation pour en lire d'autres parce que j'aime pas lire. Enfin bref. La prochaine question est de Tom qui dit: quelle a été ta réaction quand Shane est mort? Pour toi, qui est mort dans l'épisode final de la saison 6? Alors pour moi, qui est mort dans l'épisode final de la saison 6? C'est soit Abraham, soit Glenn, soit Eugène. Et ma réaction quand Shane est mort, j'étais contente parce que Shane il m'énervait. Et en plus, il me faisait flipper avec sa tête rasée. Je sais pas si vous aussi, mais quand il avait la tête rasée, on aurait dit un gros psychopathe. Enfin bref. La prochaine question est de Jason. Je ne sais pas si c'est une fille ou un garçon parce que le E à la fin de ton prénom il me stresse. Enfin bref, que regardes-tu comme série à part The Walking Dead et Fear the Walking Dead? Alors j'ai regardé les quatre premières saisons de Skins, 2 épisodes de Arrow mais j'ai pas trop aimé. J'ai regardé c'est la vieille série Charmed là, avec les 3 sorcières. Sinon oui, je regarde Les 100, The 100 et c'est une super série. Ceux qui ne la regardent pas, vous pouvez la regarder. C'est bah franchement c'est une super série. Enfin, je sais pas argumenter, je suis désolée. Mais ça vaut le coup de regarder. La prochaine question est de Black Retro Gamers qui dit: Ezekiel et Shiva ont été confirmés pour la saison 7. Quelle a été ta réaction du style un tigre dans The Walking Dead? Alors pour moi, un tigre dans The Walking Dead c'est beaucoup trop. Je vois pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec un tigre dans la série, mais bon, comme je dis, j'ai pas lu la BD donc je sais pas vraiment c'est qui Shiva. Du coup, j'attends la suite pour voir ce qu'ils vont faire avec le tigre. Le prochain commentaire est de Sam qui dit: as-tu lu tous les comics? Regardes-tu Fear the Walking Dead? Quelle a été ta réaction quand Denise est morte? Et quelle est ta saison préférée? Alors, sur tous les comics, j'en ai lu que 2. Oui, je regarde Fear the Walking Dead. Ma réaction quand Denise est morte, en fait, je savais qu'elle allait mourir, mais ça m'a quand même choqué parce que pendant l'épisode, elle manque de mourir plein de fois. Alors, je m'y attendais pas vraiment à ce moment-là. Elle était en train de parler tranquillement, et puis d'un coup, ouf, carreau d'arbalète dans la gueule. Enfin bref, ça m'a choqué. Quelle est ta saison favorite? C'est la 2 et la 4. La prochaine question est de Ilona qui dit: avant l'arrivée de Bess dans la série, qui était ton personnage préféré?
Niveau masculin, mon personnage préféré avant Bess, c'était Daryl. Et niveau féminin, bah, j'avais pas vraiment de personnage préféré. Donc voilà. La prochaine question est de Noah qui dit: crois-tu que Rick est immunisé contre le virus, tout comme son fils, et pourquoi tu mets plus ton générique? Alors moi je pense que oui, c'est possible que Rick soit immunisé et que Carl aussi, parce que Rick dans la saison 2 il lui donne du sang à Carl. Et je mets plus mon générique parce que j'ai peur de me taper des droits d'auteur. J'ai pas envie qu'on me dise ouais tiens on ferme ta chaîne YouTube parce que t'as mis des droits d'auteur. J'ai pas envie, voilà. La prochaine question est de Yovastem qui dit: à ton avis, Judith est de Rick ou de Shane? Alors pour moi elle est de Shane mais pas de Rick. Mais bon c'est quand même Rick son père vu que c'est lui qui s'en occupe. Enfin bref. Le prochain commentaire est de McCrazy qui dit: quel couple voudrais-tu voir ensemble? Alors moi je voulais que Bess et Daryl soient ensemble, mais vu que Bess est peut-être morte, je ne sais pas, je veux que ce soit Tara et Rosita. La prochaine question est de Mathilde qui demande: comment as-tu eu l'idée de créer une chaîne YouTube? Alors pour être honnête, au début j'étais pas censée être sur YouTube, je voulais juste faire partager ma théorie sur qui serait la victime de Negan. J'avais même dit que ça serait Carole, mais bon, Carole n'est pas dans le groupe et ça je le savais pas au moment. Et on m'avait dit ouais c'est pas mal pour une première vidéo, tu devrais continuer. Et après il y a des gens qui me disaient ouais c'est bien, continue, continue. Du coup j'ai dit bon je vais en faire une deuxième, je vais en faire une troisième. Et ça a mal fini je crois. Le prochain commentaire est de Amel qui dit: quel âge as-tu? J'ai 16 ans. Qu'est-ce qui t'a donné envie de débuter sur YouTube? Bah, comme je l'ai dit dans le truc au début, j'étais pas vraiment sur YouTube, mais ça m'a tellement fait plaisir que les gens me disent ouais c'est bien ce que tu fais, parce que j'ai toujours bien aimé faire des vidéos, mais avant je faisais pas ce genre là. Je prenais genre des scènes de films ou de séries, je les coupais, je les assemblais et je mettais une musique, genre ça faisait un peu fan-made, tribute, tout ça. Et bah du coup bah, j'ai toujours bien aimé faire des vidéos, mais je m'imaginais pas faire ce genre de vidéos maintenant, mais bon. Es-tu satisfaite de ton travail YouTube? Bah, on va dire que c'est quand même galère à faire un montage. Du coup, quand elle est sur YouTube, je me dis oh, enfin, c'est beau. Et les retours positifs, bah, ça fait vraiment plaisir. Donc, ouais, je dirais que je suis satisfaite. Quand tu auras plus d'abonnés, quand tu allais aller à la PGW, PGW, c'est Paris Game Week, hein, je suis pas sûre. Pour rencontre avec abonnés, pour une rencontre avec les abonnés. Bah, je pense pas avoir beaucoup d'abonnés qui veulent me rencontrer, tu vois, c'est. Je pense pas gagner beaucoup d'abonnés, hein, tu sais, donc je sais pas. Enfin, pourquoi pas, si ça marche bien, pourquoi pas. La prochaine question est de Bess Green. Ouh, mais Bess, que fais-tu sur YouTube? Qui dit: si tu devrais décrire Bess en 5 mots, que dirais-tu? Alors, soit t'as envie de me faire réfléchir, hein, c'est pas sympa. Je dirais musique, talent, différente, têtue et forte. Merci de m'avoir fait réfléchir. Merci de m'avoir fait réfléchir. Maintenant, je bug. La prochaine question est de Hip Hip Gamer qui me dit: as-tu eu des moments qui t'ont déplu dans The Walking Dead? Alors oui, dans la saison 4, j'ai eu deux moments deux passages de la saison 4 qui m'ont gêné. C'est déjà les deux épisodes sur le gouverneur, ils étaient trop longs, j'ai pas trop aimé quand tu nous montres ce qui s'est passé depuis qu'il a attaqué la prison. Et j'ai pas trop aimé non plus la maladie qu'il y a dans la saison 4, où Glenn il manque de mourir même, mais ça m'a pas plu, je trouvais ça trop long. La prochaine question est de Célia qui dit: as-tu cru à la fausse mort de Glenn dans l'épisode 3 de la saison 6? Si oui, quelle a été ta réaction? Alors non, j'ai pas cru du tout. Pourtant, beaucoup de gens me disaient: mais s'il est mort, tu vas voir, t'es une débile, tu crois vraiment qu'il va pouvoir rester en vie après une horde comme ça et tout? Mais moi, j'ai pas cru, pas du tout même. Comment as-tu connu The Walking Dead? Grâce à mon frère, enfin, je le connaissais déjà avant, j'avais jamais regardé, c'est grâce à lui que j'ai regardé. As-tu lu tous les tomes du comic? Non, j'en ai lu que 2. Encore une question de Célia qui dit: quel est ton couple préféré dans The Walking Dead? Alors pour moi c'est Glenn et Maggie. La prochaine question est de Walking Dead Léo qui me dit: comptes-tu encore continuer ta chaîne longtemps? Alors oui, du moment déjà que ça plaît à quelqu'un, que j'aime ce que je fais et que j'ai encore des sujets, je compte continuer aussi longtemps que je peux en fait. La prochaine question est de Type Pony Gaming qui dit: penses-tu à un retour de Morales? Alors pour moi, un retour de Morales, désolé, c'est possible, mais pas dans The Walking Dead. Je pense plus que ça serait dans Fear the Walking Dead. Après, c'est juste mon avis. Les prochaines questions sont de Yanis qui dit: quel âge as-tu? J'ai 16 ans. Qui aimerais-tu voir mourir par Lucille dans la saison 7? Je sais, dur choix. Alors moi, je veux que ce soit Glenn, parce que pour moi, c'est mieux placé pour qu'on déteste tous Negan. Daryl, ça serait beaucoup trop. Et où habites-tu? Dans quelle région? J'habite dans le nord. Bon les amis, je viens de remarquer que ça fait déjà 10 minutes de vidéo, alors je vais éviter de continuer parce que je suis arrivée seulement à la moitié des commentaires que j'ai sélectionnés. Du coup si je continue la vidéo elle va durer 3 heures.
Donc ce que je vais faire, c'est que cette partie-là sera la partie 1 de la FAQ et que pour la semaine prochaine, je ferai la partie 2, donc la suite des commentaires. Et en attendant, tu peux toujours me dire si tu as aimé cette partie dans les commentaires. Tu peux aussi aimer la vidéo et t'abonner, ça me fait toujours plaisir. En attendant, moi je vous retrouve la semaine prochaine. Bye!